Bonsoir, vous regardez le journal sur la RTVC et vous faites bien. Chers téléspectateurs, à la une de l'actualité cette semaine, la continuité des activités au sein des cellules de prière de l'église du quartier général avec un focus de notre reporter sur les réunions d'adoration. Ensuite, tenue à Yaoundé de la retraite des dirigeants avec le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale le samedi 30 mai 2020. Enfin, CMCI Canada, Allemagne et France, les saints mettent tout en œuvre pour apporter leur contribution significative pour accomplir le but de la phase 3 en dépit de la pandémie qui sévit. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Notre reporter Dan-Josué Mouloula poursuit sa tournée au sein des cellules de l'église du quartier général, notamment dans les localités de Koumé et Ndoumbi, au programme des réunions, l'adoration, les louanges, les actions de grâce, mais aussi les témoignages et les partages. La suite en images. Les églises de maison continuent à s'enraciner dans l'église du quartier général. Cette semaine, l'équipe de la Radio Television Voice of the Cross s'est de nouveau déployée sur le terrain, mais cette fois pour suivre les réunions d'adoration dans quelques assemblées de maison. Dimanche 31 mai au petit matin, la tournée s'est concentrée dans le quartier Koumé et un peu plus loin au village Ndoumbi. Tout commence donc dans l'assemblée chez les Bekolo. Il est 7h15 quand l'équipe arrive et quelques-uns des plus ponctuels, au nombre de 18, sont déjà présents sur la soixantaine de personnes qui constituent cette assemblée. Assis 2 à 2, chacun partage comment a été sa semaine à son partenaire avant de rendre grâce à Dieu. Ensuite, les saints sont invités les uns après les autres à se lever et remercier le Seigneur pour la chose majeure que Dieu a fait dans la vie de son voisin. Poussés par cet élan de gratitude à Dieu, les saints, accompagnés de leurs instruments, ont chanté la bonté du Seigneur. Juste derrière la famille Bekolo, une autre famille abritant une assemblée. Ici, le culte d'adoration commence à 8h, selon les circonstances de certains membres d'assemblée. Il est 7h40 lors du passage de l'équipe, et la salle bien rangée n'attend plus que l'arrivée des saints. Seul un membre des plus fidèles, déjà prêt pour la rencontre avec le Seigneur, est déjà présent, attendant le début de la réunion. Dans l'assemblée chez les Essengé du côté de Goshen, les saints étaient également en train de rendre témoignage de la bonne main de Dieu dans leur vie. Même scénario chez les Tinzé où les saints, après les témoignages, ont enchaîné avec de la louange. Parti de là, l'équipe s'est rendue au village Ndoumbi où une jeune assemblée a été implantée durant la dernière croisade. Ici, les 37 personnes présentes sont essentiellement des enfants, les adultes étant allés en forêt pour la cueillette comme nous l'ont confié certains enfants. Néanmoins, la rencontre a eu lieu et les enfants, après les chants et les actions de grâce, écoutaient attentivement l'histoire du petit Jésus à l'âge de 12 ans. Après avoir prié, la communion fraternelle est venue mettre fin à la rencontre. De passage pour l'assemblée du centre de Koumé, l'équipe a fait un arrêt au niveau de la guérite du quartier général. Ici, une grande assemblée de saints fait retentir des chants au son du tambour vers le trône de Dieu. Une fois la louange achevée, le dirigeant du jour, le frère Rémi, a invité le frère Théodore à diriger la rupture du pain. Prenant la parole, le leader a tout d'abord, comme d'habitude, exhorté l'assistant sur la signification de la rupture du pain. À partir de plusieurs exemples bibliques, il a relevé les faits suivants. Dans le livre d'Exode, quand Dieu avait accepté les enfants d'Israël comme ses enfants, Dieu a invité les dirigeants sur la montagne et a mangé avec eux. Ainsi, a-t-il ajouté, à travers la rupture du pain, nous donnons à Dieu l'occasion de se montrer et aussi, quand Dieu accepte les gens, il mange avec eux, car la rupture est un repas d'appartenance. Poursuivant donc avec l'exemple du Seigneur Jésus, le frère Théodore a ajouté le fait que le Seigneur Jésus a établi la rupture du pain pour nous dire que nous lui appartenons. Cela proclame que nous sommes ses amis et lorsqu'on rompt le pain, Jésus lui-même mange avec nous. Ainsi a-t-il ajouté, quand tu rompes le pain avec Jésus sans que tu ne l'aimes, cela finira par te détruire car la rupture du pain rassure ceux qui appartiennent à Jésus, mais elle expose ceux qui ne l'aiment pas. Et cela leur donne le courage d'aller commettre les péchés qu'ils ont planifiés dans leur cœur, comme ce fut le cas de Judas qui est allé livrer le Seigneur après avoir rompu. Après la fraction du pain,
Le leader a enchaîné avec une exhortation sur la signification de la coupe. La coupe, c'est la coupe de l'alliance. Il a dit, voici la coupe de l'alliance. Voici le sang de l'alliance. Quand on boit la coupe, on est en train de dire quelque chose à Jésus. On est en train de lui dire qu'on va l'épouser, qu'on l'épouse, qu'on va l'appartenir. On est en train de dire aussi à Jésus, ta mission là, la raison pourquoi tu es mort là, et tu as versé ton sang, j'accepte aussi ça comme ma mission. C'est une alliance. Tu as compris? C'est une alliance de sang. Tu bois le sang de Jésus parce que tu es d'accord que tu vas lui appartenir et tu es d'accord que tu vas vivre aussi pour la même raison pour laquelle il a vécu. C'est comme dans le mariage. Si tu bois la coupe de Jésus et après tu trahis Jésus, ça devient un péché parce que c'est toi qui avais dit. Après avoir pris part au repas du Seigneur et après avoir renouvelé le rappel de leur appartenance à Christ, l'équipe de la RTVC a poursuivi sa tournée dans l'assemblée du centre de Koumé. Ici, les sœurs rendaient gloire à Dieu à travers les témoignages avant de couler dans la louange pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Nous bénissons donc le Seigneur pour les églises de maison qui sont désormais établies dans l'église du quartier général et pour le modèle qui est en train d'être produit. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. 7 cellules se sont rassemblées le dimanche 31 mai 2020 pour une réunion d'adoration conjointe sous le pasteur Elia Retouya dans un des halls du quartier général. Les frères ont adoré et reçu la visite toute spéciale du pasteur Alphonse Tawet du quartier général. Les détails avec Jacques Petit. Ce dimanche 22 mai 2020 à Koumé, l'une des bases de la conquête du centre de Tigaza, celle de Yademé particulièrement, composée de 7 cellules, a été à Koumé pour un service conjoint. Une soixantaine de personnes ont été à ce rendez-vous avec pour objectif l'adoration, la propreté dans et autour du hall de 5000. Sous la direction du pasteur Eli Arotouyab, responsable de la dite base, cette rencontre a commencé à 9h et s'est achevée vers 14h. Pendant leur service d'adoration, ils ont eu le privilège de recevoir le pasteur de l'église du quartier général. Il les a encouragés à partir de Romains chapitre 6, verset 22. Dans ses propos, il a dit « Ce que Dieu veut de quiconque, c'est le fruit. » Et le fruit, c'est la sainteté. Dieu n'écoute pas les excuses. Et comment avoir la sainteté? Il a poursuivi en disant, il faut livrer ses membres comme esclaves pour faire ce qui est juste. Après ce bref partage, il a conduit les saints dans la rupture du pain, dans le ministère de guérison. Ensuite, il y a eu la prière pour la rentrée des élèves et les autres besoins. Le travail a été ensuite organisé en 3 équipes. Les hommes, la machette à la main, se sont mis à défricher les herbes pendant qu'une équipe de sœurs s'est mise à mettre la propreté dans le hall. Une autre équipe encore a été à la cuisine pour le repas. Et la rencontre s'est achevée avec un agapé au riz sauté. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. Reprise des cours ce 1er juin au complexe bilingue privé laïque ZTF tel que recommandé par le gouvernement camerounais tout en respectant bien sûr les mesures barrières qu'impose la pandémie à coronavirus. Une rentrée ponctuée de la visite inattendue du gouverneur de la région de l'Est suivant Dan Josué Moloula. La reprise des enseignements a été effective ce lundi 1er juin dès 7h30 au groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF. Les classes d'examen étant les seules concernées par cette rentrée, seules 2 salles sont ouvertes. Le cours moyen 2 pour la section francophone, dont tous les 12 élèves sont présents, et classe 6 pour la section anglophone, où 20 élèves sur les 21 que compte la classe sont déjà présents. Vu de l'extérieur, la propreté de l'environnement parle d'une préparation minutieuse du staff de l'école. À proximité de chaque classe et en face du bloc administratif, un point d'eau et du savon pour se laver les mains avant d'entrer en salle. Une fois dans les salles de classe, on peut voir les élèves et enseignants tous masqués en situation réelle d'enseignement-apprentissage. La reprise des cours étant donc effective et tout le staff étant présent, une annonce inattendue fait part de la visite inopinée du gouverneur de la région de l'Est,
dans le cadre de sa tournée dans quelques établissements de la ville de Bertois, accompagné d'une forte délégation pour s'assurer de la reprise effective des cours et le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le comité d'accueil avec à sa tête le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, par ailleurs inspecteur pédagogique régional de mathématiques, a conduit le gouverneur et sa délégation dans une visite guidée des 2 salles de classe, visite au terme de laquelle le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au respect des mesures barrières et l'effectivité de la reprise des enseignements. Le gouverneur s'est donc exprimé au micro des 5 équipes de télévision qui l'ont suivi, savoir la Radio Television Voice of the Cross, la CRTV, Canal 2 International, Vision 4 et LMTV. Le constat, c'est que la reprise des cours décidée par le chef de l'État est effective dans la ville de Bertois, chef-lieu de la région de l'Est. Et les rapports que je reçois depuis ce matin du reste de la région montrent que la situation est la même partout. La joie pouvait donc se lire sur le visage du directeur qui nous livre ses impressions. Je m'appelle M. Geoffrey Nestor, le directeur de la section francophone du groupe scolaire bilingue Zacharias Tané Fomo. En ce qui concerne les dispositions que nous avons prises, premièrement, dans notre école, nous travaillons en groupe, en association, les anglophones et les francophones. Donc nous avons pris tout le temps qu'il faut pour mettre l'école dans la propreté. Ensuite, nous avons également pulvérisé tel que, selon les instructions de l'administration, nous avons pulvérisé les salles de classe, les murs, les sols, les bancs, les tables, même les toilettes. Nous avons pulvérisé toute notre école. Et comme vous voyez, nous avons le seau de lavage de mains avec le savon. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Et c'est au niveau de l'administration et devant les classes, les salles de classe, comme vous avez vu. Le gouverneur, après avoir lui-même fait une petite présentation du développement infrastructurel du quartier général aux représentants de l'UNICEF et aux autres membres de sa délégation, et après avoir promis un don d'arbres pour créer des espaces verts dans l'enceinte de l'établissement, a pris congé pour continuer avec sa tournée. Le pasteur Alphonse Tawet nous livre ses impressions au micro de la RTVC. Nous sommes ravis de la présence du gouverneur. Je pense de tout cœur que c'est un Cyrus que Dieu a suscité pour notre communauté parce que c'est lui qui nous défend. Pendant que certains nous accusent de ne pas avoir l'autorisation au collège, c'est lui qui nous défend. Il dit, est-ce que vous avez fait des demandes spéciales? Faites des demandes sous mon couvert. Donc je suis vraiment content de monsieur le gouverneur. Et il a dit que à l'UNICEF, pendant que nous étions là, que vous ne connaissez pas ces gens-ci. Ils ont investi. Si vous partez dans leur quartier général, c'est comme si on est en Europe. Donc ça nous amène et ça nous interpelle pour rendre notre QG permanemment propre. Les sites propres, les arbres. Il a promis les arbres pour l'école. Donc il va nous envoyer des techs. Donc vraiment, Dieu est avec nous. Que les frères ne se découragent pas. Le Seigneur est avec nous. C'est lui-même qui conduit cette œuvre. Si tu es là-dedans, accroche-toi et fais ta part pour avoir part à cette grande récompense. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit donc toute la gloire pour sa parole qui s'accomplit. Lui qui a déclaré dans la prophétie de la fin de la croisade de 120 jours qu'il est en train de porter le ministère à la une dans le monde et les nations et que plusieurs viendront pour nous servir. Et des rois et des présidents commenceront à nous connaître et à nous servir. Ceci ne constitue donc qu'un avant-goût des choses glorieuses à venir. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Elle a eu lieu le samedi 30 mai, la traditionnelle rencontre mensuelle du leader, le pasteur Théodore Ambossé, avec les dirigeants de la méga-église de Yaoundé, centrée sur le thème principal, les témoignages de l'église à partir de l'exemple de l'église à Éphèse. Elle a enrichi les participants à cette rencontre. Le reportage. Ils étaient environ 50, réunis pour la rencontre mensuelle du frère Théodore Ndossé avec les dirigeants de l'église à Yaoundé. La dite rencontre a commencé par les actions de grâce
la louange et la prière de préparation. Le frère Théodore a ensuite pris la parole pour donner quelques nouvelles de notre ministère, notamment les entrées financières paradoxalement abondantes en dépit de cette période de crise, de sorte qu'après avoir réglé toutes les allocations, on dispose encore d'un reste pour débuter le mois de juin. A ensuite suivi un survol rapide de l'évolution de la tendance mondiale en ce qui concerne la circulation des personnes depuis les années 60 jusqu'à ce jour. L'emphase a donc été mise sur la nécessité d'intensifier la guerre par la littérature chrétienne et le développement des bases auxiliaires, afin d'adapter notre stratégie de conquête à la tendance actuelle qui est au resserrement des frontières. Après ceci, l'occasion a été donnée au frère Martin Fatélé, dirigeant de l'église à Douala, de donner les nouvelles de sa province spirituelle. Une vague d'action de grâce a été élevée à la mention des 900 assemblées de maisons implantées durant le mois de mai dans la ville de Douala, comme résultat de la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, tenue par le frère François Edoguet, notre missionnaire au Mali, retenu au Cameroun depuis la fermeture des frontières. Comme quoi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Suite à l'évaluation de l'acquisition des terrains pour le compte de l'Église, dans la ville de Yaoundé, le frère Théodore a rappelé aux frères la nécessité de faire suivre leurs paroles par des actions pour ne pas être porteur de faux témoignages. Il a alors introduit et développé son message du jour, inspiré des Écritures dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 19, le thème principal étant le témoignage de l'Église à partir de l'exemple de l'Église d'Éphèse. Il ressort de cet enseignement que le témoignage de l'Église d'Éphèse avait eu un impact sur l'économie, d'où la fermeture des entreprises de péché. Le frère Théodore a déclaré à cet effet: « Si nous avons une méga-église à Yaoundé, avec plusieurs églises de maison, sans une diminution du nombre de bars, notre croissance n'aura pas eu de témoignage. S'il y a eu une croissance massive, elle devrait avoir un impact sur la ville. L'église à Éphèse avait également eu un impact social et culturel. Elle avait renversé des religions et les cultures des gens. Ici, le frère Théodore a demandé: pour plusieurs d'entre nous qui avons cru, est-ce que nos familles savent ce qu'elles ne peuvent plus attendre de nous? L'église à Éphèse avait porté un témoignage politique. Paul était devenu un dignitaire important de la ville. Le frère Théodore a par ailleurs ajouté: si nous pouvons grandir en effectif sans changer la ville, nous sommes en train de bâtir un club, pas l'église. Et encore, plusieurs politiciens ne respectent pas les pasteurs parce que ces derniers aiment l'argent et ne payent pas les impôts. Le frère Théodore a demandé aux frères de prier pour que nous soyons réellement la lumière, le sel, la ville située sur la montagne dans cette ville. Pour ce qui est de l'application pratique du message, le frère Théodore a précisé: si nous voulons travailler pratiquement, nous devons commencer par traiter le péché, la régression, la cupidité, l'amertume. Je suggère, a-t-il ajouté, que lors d'une de vos retraites, vous travailliez à mettre vos vies en règle, décidant de vous rapprocher de Dieu en vérité. Il achève son propos en rappelant ce que nous étions au commencement dans la ville et la détérioration connue avec le temps. Puis la parole a été cédée au professeur Ndjamen qui a fait le point sur l'évolution des travaux au centre de recherche ZIF. Il a parlé de la production des premières gélules, la culture de l'artémisia et les 3 axes de recherche de notre centre, à savoir la recherche fondamentale, la recherche pharmaceutique et la recherche clinique. La réunion a été clôturée par le frère Jacques Yougan, dirigeant de la province spirituelle de Yaoundé, et un copieux buffet offert comme de tradition par le couple Timba a grandement réjoui les frères. Sur ce, un rendez-vous a été pris pour le mois prochain. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. En convolé en juste noce samedi le 30 mai 2020, Dave, infographe au département Internet et audiovisuel, et Yvette, membre de l'église à Yaoundé. Ils sont désormais Monsieur et Madame Epo. Les impressions des invités au micro de Ruth Debout. Le samedi 30 mai 2020, Dave Epo, ouvrier infographe du département Internet audiovisuel, a épousé la sœur Yvette de l'église à Yaoundé.
C'est donc à midi qu'a pris effet la cérémonie du mariage civil à la mairie de Yaoundé 6e. Comme à l'accoutumée, Madame le maire a exhorté les mariés puis les a invités à prononcer leurs vœux et à signer les actes. Un bouquet de fleurs a même été remis au couple en signe de remerciement pour avoir choisi la mairie en question. Tout juste après a eu lieu la séance de prise de photos à la mairie puis en ville avec les familles et les frères. La cérémonie de bénédiction débute quant à elle dès 16h au centre chrétien de Touguébé. Les frères Léopold et Joseph Mbala conduisent l'assistance à louer le Seigneur et à lui rendre grâce. Le message d'évangélisation est tiré des livres de Luc et d'Apocalypse chapitre 21 verset 8. Message qui appelle les non-croyants présents à donner leur vie à Jésus. Pour présider la bénédiction, la parole est cédée au frère Jean Gankwe. Chose peu commune, il possède à la séparation du couple de leurs péchés, de ceux de leurs parents et de toute malédiction. Ce n'est qu'après ceci que les anciens bénissent le couple. Les anneaux sont échangés, les vœux prononcés et l'acte de mariage de l'église est signé par les témoins, les mariés, les chefs de famille et les anciens. Le frère Jean Gankwe, plein de joie, entonnant des chants de louange, amène tous ceux présents à se réjouir. La cérémonie s'achève avec le repas offert aux invités et la coupure du gâteau. Suivons plutôt les impressions du marié et de ses parents. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur. L'aboutissement de ce projet de mariage est une épreuve de foi. Ça a été parsemé de beaucoup d'épreuves. Et je suis également reconnaissant aux frères vraiment de mon assemblée, puis de mon centre, et aux pasteurs, pour leurs prières, pour leurs conseils et le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de ce moment. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui a organisé ce mariage et qui a veillé du début jusqu'à la fin de toutes les différentes étapes de ce mariage. Et la cérémonie a été belle et bien dès le début jusqu'à la fin. Et le Seigneur a pourvu aux moyens dans tous les compartiments. Et c'est toute la famille qui est reconnaissante au Seigneur. Koumé pour la RTVC, rue de Gou. En France, visite du site qui servira prochainement de base auxiliaire à notre œuvre dans ce pays. C'est une acquisition miraculeuse qui n'aurait pas pu se faire sans une intervention divine. Le reportage. Nous sommes le 30 mai 2020 et la plupart des dirigeants des églises locales en France sont réunis au Val-de-Sanne pour s'accorder autour de l'acquisition du site de Val-de-Sanne comme base auxiliaire de l'œuvre en France. Mais pourquoi cette date est-elle si symbolique? Il faut savoir que les dirigeants principaux avaient choisi ces dates plusieurs jours auparavant, suppliant le Seigneur de rendre cette réunion possible à ces dates-là, compte tenu des restrictions en termes de déplacement dues à la crise sanitaire Covid-19. Grâce à la grande miséricorde de Dieu, le 21 mai 2020, dans le journal officiel, une 8e clause est intégrée à un décret autorisant de se déplacer à plus de 100 km de sa résidence pour des raisons de location ou d'acquisition d'un bien immobilier. Ce signe d'encouragement du Seigneur s'en est suivi d'un autre. Des plus de 90 participants qui se sont déplacés, aucun d'eux n'a été contrôlé ni lors de son trajet aller au Val-de-Sanne, ni lors de son trajet retour. Conscient donc du fait que cette réunion s'inscrivait au centre de la volonté parfaite de Dieu, les saints se sont réjouis dans une atmosphère intense de louange. Après une présentation succincte du déroulement de la journée, le frère Albert Congo, missionnaire numéro 1, a passé la parole au frère Constant Yonké. Ce dernier a saisi l'occasion pour présenter la manière dont le Seigneur nous avait conduits en France depuis le départ du frère Zach en 2009 jusqu'à ce jour. En effet,
En 2009, le frère Théodore commença à parler de la France en tant que base auxiliaire de l'œuvre, communiquant ainsi la vision générale. Les saints, bien que ne comprenant pas exactement ce que cela signifiait, ont choisi de marcher dans le chemin de l'obéissance. C'est ainsi qu'au fil des croisades de jeûne et de prière, ayant commencé en 2012, des hommes ont été suscités, les dons spirituels ont éclos, les effectifs ont augmenté et les institutions de la base se sont distinguées. Le frère Constant nous a conduits à confronter comment le Seigneur nous avait ainsi promus dans son cœur. Grâce à la Convention mondiale de décembre 2019, le Seigneur a révélé la France au monde. Au cours de cette réunion, les saints se sont ensuite accordés sur le fait que ce site devait être donné au Seigneur et au frère Théodore qui en connaissait la maquette. Il aura donc fallu 11 ans au Seigneur, oui, 11 ans entre 2009 et 2019 pour nous enseigner, nous préparer et nous promouvoir. Après l'intervention du frère Constant, le frère Patrice Niami, missionnaire numéro 2, a pris la parole pour montrer le chemin parcouru depuis le premier contact avec le propriétaire du site en 2018 lors d'une retraite jusqu'en 2020. Les négociations initiales faisaient état d'un prix de vente approximant 500 000 €. L'effort ayant été mis sur l'organisation de la Convention mondiale en 2019 avec une participation de la France de plus de 250 000 €, ce projet d'achat avait été mis de côté. Par la grâce de Dieu, en janvier 2020, le propriétaire se rapproche de nouveau des dirigeants avec cette fois-ci un prix de vente pratiquement divisé par 2. Une petite vidéo a ensuite été projetée pour permettre aux participants de mieux se rendre compte de la superficie totale du site. Plus tard, le frère Albert a présenté les enjeux financiers liés à cette acquisition. Quelques saints ont d'ailleurs communiqué leur engagement de dons séance tenante, rendant ainsi un ministère d'encouragement à plusieurs. Cette rencontre s'est achevée par une visite du site afin que les saints se rendent mieux compte de tout l'espace de ce site, de ce don que Dieu nous faisait. Donc nous vivons un événement aujourd'hui, un événement exceptionnel. Mais nous le vivons parce que nous avons cru Dieu. Nous le vivons parce que nous avons cru un homme. Et nous le vivons parce que nous sommes reconnaissants au Seigneur. C'est un événement exceptionnel parce que nous sommes sur un terrain qui, dans l'imagination d'un homme, ne peut pas s'acquérir à ce prix-là. Mais ce vaste terrain que nous avons avec tous ces bâtiments que nous avons, à ce prix-là, c'est juste la main de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que nous avons vu que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Ça a été vraiment une journée assez agréable et une grande surprise également, vu que le don que le Seigneur nous a offert. Le Seigneur a fait de la France une base auxiliaire de l'œuvre. Et nous voyons à quel point le Seigneur est venu avec nous dans ce projet. Il nous a élevés et vraiment je repars avec une très très bonne impression et surtout que tous les frères se sont engagés à soutenir ce projet et à marcher d'un même pas. Et j'ai béni également le Seigneur pour le coût, le prix en fait du site, 250 000 €. Vu sa superficie, c'est vraiment quelque chose de donné. Donc pour moi, je suis vraiment satisfait de ça et aussi de l'engagement des frères, les frères qui ont commencé à donner, les dirigeants qui vont aller concerter leur brebis, aller devant le Seigneur pour recevoir. Vraiment, il n'y a pas eu de critiques, des gens qui étaient mécontents, tout le monde était content. Et moi aussi. Je suis le frère Valentin Siara. Je suis missionnaire numéro 1 à Calais, en France.
Et nous avons été conviés sur ce site, dans la ville de Val-et-Sanne, pour visiter et prendre possession de ce vaste site que le Seigneur nous donne. Ce que nous vivons actuellement, c'est une œuvre même du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Et nous devons nous y prendre de manière spirituelle. La chose importante qui est ressortie avec grande force, c'est que nous devons redonner au Seigneur cette merveilleuse œuvre qu'il nous a donnée. Elle ne nous appartient pas. Nous la lui remettons pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Donc cette journée tellement bénissante. Et nous allons donner notre tout, et vraiment notre tout pour que cette œuvre de Dieu s'accomplisse parfaitement. Donc, soyez abondamment bénis. Je suis le pasteur Herman Damiengo, le missionnaire du sud de la France, basé à Toulouse. Je suis le frère Lionel, le pasteur de notre œuvre à Rouen. Moi, je suis le frère China, le pasteur de l'église à Valenciennes. Donc, nous sommes ici à Val-de-Sanne et convoqués par le pasteur Albert, notre dirigeant de l'œuvre en France, pour venir voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ses desseins glorieux, notamment parlant de la base auxiliaire. Donc nous avons passé un temps dans la parole, dans lequel nous avons découvert, pour certains, rappelé pour d'autres ce que c'est que la base auxiliaire, ses implications. Mais ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que nous avions, en venant, voyant que la base auxiliaire, mais c'est en fait une extension globale de la base de l'œuvre qui va pouvoir répondre à un besoin stratégique pour la suivi du ministère à travers les nations. Et donc dans le cas de la phase 3, nous comprenions que c'est un projet structurant et stratégique. Donc voilà vraiment pour ma part ce que j'ai retenu. Je vais laisser à mes frères partager ce qu'ils ont aussi retenu de la journée. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce moment où le frère et le pasteur m'en disait. Notre dirigeant, le frère Albert, nous a convoqués ici afin que nous découvrons ce que le Seigneur a fait et ce qu'il nous a donné comme nouveau site, comme structure de la base auxiliaire. Une des choses qui m'a interpellé et pour laquelle j'ai été sensible, c'est la manière à laquelle Dieu nous a traités. Tout ce voyage spirituel que nous avons connu en tant qu'œuvre en Europe, en France principalement, avant d'aboutir à cette structure que nous avons. Et de ce que Dieu traite différemment avec les hommes. Et il vaudrait mieux pour nous en tant que communauté, en tant que ministère, de nous fonder sur la manière à laquelle Dieu nous traite et gère ces choses, gouverne ces choses, que de fonctionner à partir de nos idées. Voilà, parce qu'en fonctionnant à partir de nos idées, on tombe sur la possibilité d'être écarté des desseins de Dieu. Et c'est une des choses qui m'a beaucoup interpellé. Et que même en recevant ce site, que nous partions et que nous ayons l'idée que nous devons fonctionner selon la manière de Dieu, et pas à partir de nos idées, parce que c'est source de discorde, source d'incompréhension. Voilà, c'est une des choses qui m'a beaucoup interpellé pendant cette journée. Nous ne bénirons pas assez le Seigneur parce que ce qu'il a fait, c'est juste merveilleux. Amen. Et pour ma part, je pense que c'est une stratégie de Dieu dans un premier temps pour nous réunir en tant qu'Église ou en tant qu'œuvre en France. Et nous donnant ce site, moi en premier, depuis 2009, quand on parlait de la base auxiliaire, je peux dire que je faisais partie des gens qui pensent qu'il faut des structures. Et je m'étais toujours dit, où est-ce qu'on va acquérir une structure pour représenter cette base auxiliaire? Mais j'ai été agréablement surpris lorsque les choses ont été présentées aujourd'hui. Et quand nous voyons le voyage spirituel au travers lequel le Seigneur nous a transportés, je comprends tout simplement que Dieu veut d'abord traiter l'homme avant de lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit en mesure de gérer. Donc nous bénissons grandement le Seigneur pour cette grande leçon qui nous permet de presser de l'avant pour la réalisation de la phase 3 et les œuvres qui suivront. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa fidélité et pour sa bonté sans pareil. Nous lui rendons toute la gloire. Et nous croyons que celui qui a commencé cette belle œuvre en France la rendra parfaite. Raïssa, pour RTVC France.
En Allemagne, la tenue en ligne d'une session de l'école de la connaissance et du service de Dieu diffusée en direct sur Internet pour tous les participants. Ainsi, plusieurs frères ont pu y prendre part non seulement en Europe, mais à travers le monde aussi. Cynthia Ngingu. Les sessions de l'école de la connaissance et du service de Dieu Allemagne ont toujours eu lieu en présentiel jusqu'ici, avec des participants venant des diverses localités de la nation. La première session de cette année ayant eu lieu le 29 février 2020, les frères s'étaient donné rendez-vous à Francfort le 30 mai pour la prochaine session. C'était sans compter avec la crise du Covid-19 qui a rebattu les cartes. Suite à la pandémie du coronavirus, les restrictions et les mesures de distanciation sociale ont été imposées par les autorités de l'Allemagne comme sur le reste de la planète. Dans l'impossibilité de se rassembler comme à l'accoutumée, les frères ont opté pour une session spéciale de l'école, une session diffusée en direct sur Internet, au cours de laquelle quelques-uns se réuniraient dans les églises en respectant les instructions des autorités, et la grande majorité à partir de leur domicile. Les locaux habituels ne permettaient pas d'accueillir tout le monde tout en maintenant la distance d'1,5 mètre imposée entre les chaises dans les églises. La plateforme de vidéoconférence Zoom a été choisie comme support pour la rencontre. La dite plateforme de vidéoconférence a supprimé les obstacles géographiques et conduit à l'ouverture de l'enseignement à toutes les personnes désireuses d'y participer, où qu'elles se trouvent dans le monde. Dès lors, plusieurs missionnaires de d'autres nations européennes ont exprimé le vif désir de participer à cette ECSD, du fait que l'école missionnaire européenne qui avait lieu à Paris avait été interrompue depuis 2018. Une courte vidéo promotionnelle a été réalisée en vue de l'événement. Le culte du dimanche, je connaissais. La réunion de prière, pourquoi pas. L'assemblée de maison. Aucune idée. Ça veut le sport maintenant. Il est temps d'aller à l'assemblée de maison. C'est quoi l'assemblée de maison? Elle a connu la participation d'au moins 500 personnes d'une quarantaine de pays, parmi lesquels l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Espagne, la France, le Mexique, les Pays-Bas, le Canada, les Émirats arabes unis, la Belgique, la Suisse, le Cameroun, le Gabon, le Swaziland, l'Inde, l'Égypte, les États-Unis, pour ne citer que cela. L'enseignement s'est étendu sur 3 parties. Premièrement, l'évangélisation, pendant laquelle la similarité entre l'action de Dieu à la création et l'action de Dieu à la rédemption au travers du Seigneur Jésus-Christ a été établie. At creation, à la création, fruit according to its kind. Le fruit selon son espèce. At redemption, à la rédemption, fruit according to its kind. Le fruit également selon son espèce. En effet, la terre était informe, vide et recouverte de ténèbres à la création, autant que le pécheur est informe, vide et souillé. Dieu a résolu le problème des ténèbres en créant la lumière, et Jésus-Christ entre dans la vie du pécheur en étant la lumière, selon Jean 1, versets 1 à 5 et Jean 8, verset 12. Jésus-Christ résolut le problème de l'informité du pécheur à la conversion en le séparant du péché, du monde, du diable, etc. Ensuite, Jésus-Christ rend le pécheur repenti fructueux. Ce dernier commence à porter du fruit pour la vie éternelle et à se multiplier comme participant à la grande commission. Partant de là, il a appelé les participants à répondre au message de la réconciliation avec Dieu par la repentance, selon Acte 2, et il a exhorté l'assistance sur l'indispensabilité de sortir de cette génération corrompue avant de pouvoir parler d'une quelconque assemblée de maison. Les apôtres ne pouvaient pas bâtir les assemblées sans au préalable régler la question de cette génération corrompue, je cite. Il a donc invité les participants qui ne l'auraient pas encore fait ou qui auraient rétrogradé à se tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul peut nous sauver de cette génération pervertie.
Il a poursuivi son intervention en établissant à la lumière de Genèse 1, verset 38, que Dieu a béni l'homme pour qu'il soit fécond, se multiplie et remplisse la terre, entre autres. Afin de démontrer l'importance des assemblées de maison, il a souligné le fait que Dieu choisit un homme pour en faire une nation, à l'exemple d'Abraham qui a été appelé à devenir une nation dans Genèse 17, versets 1 à 10. Ce fut la transition vers la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, il a brièvement établi la similarité entre la commission adamique et la vision de notre ministère, ainsi que les phases de notre ministère. Partant de là, il a présenté les fondements bibliques du principe des assemblées de maison, d'abord dans l'Ancien Testament, ensuite dans le Nouveau. Le pasteur Philippe a exposé le fait que pour bâtir la nation d'Israël, Dieu a choisi Abraham, ce dernier ayant eu plusieurs enfants. Isaac fut choisi pour porter la promesse. Isaac à son tour eut Jacob et Ésaü. Cette fois-ci encore, basé sur des critères spirituels, Jacob fut choisi comme le père de la nation d'Israël. Ce dernier accepta la méthode de Dieu pour passer d'un homme à une nation, tandis que son frère Ésaü choisit de devenir une nation par les compromissions et les mélanges. Le pasteur Philippe enseigna qu'il fallait que Jacob bâtisse une famille qui était son assemblée de maison. Ses fils à leur tour bâtirent des familles, ce qui emmena Jacob à devenir le père d'un clan. Lorsque les petits-fils de Jacob à leur tour bâtirent des familles, les fils de Jacob devinrent des pères de clans, tandis que Jacob était père d'une tribu. Et lorsque les arrière-petits-fils de Jacob bâtirent des familles, ses petits-fils devinrent des chefs de clans, ses fils des pères de tribus, faisant de Jacob le père de la nation d'Israël. Ceci montrait la place capitale de la famille. Il a fallu près de 502 ans pour poser les bases de la nation d'Israël, depuis Abraham jusqu'à Jacob. Il a exposé le danger des méga-églises sans structures organiques. Il a réitéré notre besoin de plusieurs méga-églises, mais non selon le modèle de Nimrod, qui bâtit la tour de Babel pour la gloire personnelle et pour s'opposer au commandement de remplir la terre. Nous voulons des méga-églises dans notre ministère, mais nous devons être prudents, car celles-ci peuvent nous donner un sentiment d'accomplissement et nous exposer à oublier que Dieu voudrait que nous remplissions la terre. Il a conclu cette partie en disant que les assemblées sont la voie pour devenir grand mais rester humble et dépendant, et que lorsque les choses sont encore petites, la qualité est généralement meilleure, le processus de tri, de sélection des vrais disciples étant plus difficile dans les méga-environnements. L'orateur a tenu à communiquer un encouragement aux frères au travers de l'exemple de Jacob et son frère Ésaü dans Genèse 36. Pendant que Jacob bâtissait encore sa famille, Ésaü, lui, avait déjà une descendance de rois, une méga-église, celle des Édomites, acquise par compromission et des mélanges avec les étrangers. Lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, nous devons être déterminés à lui rester fidèles, ainsi qu'à la tâche qu'il nous a confiée. Si l'œuvre ne grandit pas, cela pourrait être que les personnes en charge de cette œuvre ne sont pas encore prêtes pour la croissance. Mais si nous demeurons fidèles, il gardera ses promesses. Dans la suite de son enseignement, le pasteur Philippe a continué à démontrer au regard du processus de formation de la nation d'Israël à partir de la famille de Jacob, la place capitale des assemblées de maison dans le dessein de Dieu. La famille dans le dessein de Dieu est ce que nous appelons l'assemblée de maison. C'est la cellule unitaire. L'Église commence par la famille. Dans la troisième partie, il a parlé de l'assemblée de maison implantée par le Seigneur Jésus-Christ dans la chambre haute, soulignant le fait que le Nouveau Testament présente plus de 8 assemblées de maison que nous étudierons dans la prochaine session. De l'assemblée de maison implantée par le Seigneur Jésus partit la mission pour la conquête de la terre. Pareillement, il souligna le fait que notre ministère commença à Yaoundé en tant qu'une assemblée de maison implantée par le frère Zach. When Brother Zach, the founder of our ministry, started the ministry, Lorsque le frère Zach, le fondateur de notre ministère, avait commencé, jadis, he started as a house church.
il avait commencé dans une église de maison, une assemblée de maison. Brother Zach started Christian Missionary Fellowship International as a house church. Le frère Zach avait commencé la communauté missionnaire chrétienne internationale en tant qu'une assemblée de maison, comme une assemblée de maison. Il a clôturé en expliquant ce que c'est qu'une assemblée de maison et son mode de fonctionnement. C'est un groupe de personnes appartenant à Christ et s'appartenant les uns les autres en Jésus-Christ. L'assemblée de maison est le lieu du véritable ministère pastoral où le dirigeant connaît bien chacune de ses brebis, leur donne les soins appropriés, prie fidèlement pour elles. Le chef de famille ou dirigeant porte les frères sur son cœur. L'assemblée de maison est aussi le lieu de la fraction du pain, de la communion, de la louange, où des relations organiques sont bâties entre les membres. C'est un lieu où on se sent en sécurité, sans crainte des calomnies, commérages et autres, selon Acte 2 à partir du verset 42. S'inspirant du passage de 1 Timothée, chapitre 3, des versets 1 à 5, il a interpellé les frères sur le fait que le comportement du dirigeant sera reflété dans l'assemblée et que son appel au leadership dans l'assemblée est en fait un appel à servir le peuple. La force de l'assemblée de maison, c'est sa nature organique. 2 personnes suffisent pour commencer une église de maison. Cela permettrait même une expansion de notre œuvre. Ces propos ont fait place à une session de questions-réponses, au cours de laquelle quelques frères ont pu recevoir des éléments complémentaires au message déjà reçu, qui a été succédé à son tour par une brève présentation du cours biblique par correspondance de notre ministère. Plus que satisfaits du rendu de cette session de l'école, les participants se sont séparés en exprimant le vif désir de continuer le cours très prochainement. À cet effet, la date du samedi 13 juin 2020 a d'ores et déjà été retenue pour la prochaine session. Pour la RTVC en Allemagne, je suis Cynthia Ngimgo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à la Radio Television Voice of Christ. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.